toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir avec le loisir créatif, que ce soit colo, dessin, enfin bref. Ça n'a rien à voir du tout. Donc moi c'est une vidéo que de toute façon vous avez pu le voir dans le titre. C'est comment se procurer un fauteuil roulant électrique, le parcours qu'il faut faire, parce que j'ai été la première moi confrontée à ça et ça a été très dur de pouvoir trouver justement à qui s'adresser, vers qui fallait s'orienter. Ça a été très compliqué, même en faisant des recherches sur internet, je n'arrivais pas à trouver comment fallait faire, jusqu'au jour où j'ai été chez ma pharmacie, puis je leur ai demandé s'ils savaient, donc eux ne savaient pas, mais ils ont appelé un revendeur de fauteuils qui leur a expliqué comment faire. Donc je trouvais ça bien, moi, de faire une vidéo là-dessus, parce que s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui cherchent pour eux ou pour leurs parents ou pour leurs enfants, n'importe, comment faire, voilà, j'espère que ça pourra aider d'autres personnes parmi vous ou d'autres personnes qui découvrent la chaîne à ce niveau-là. Donc pour pouvoir se procurer un fauteuil roulant électrique, je vois, moi je m'étais adressée à mon médecin, il m'avait fait une ordonnance directement. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. En fait, le médecin généraliste ne peut rien faire à ce niveau-là. Donc en fait, la première étape que vous avez à faire, c'est vous orienter vers un centre de rééducation de votre région. Moi, c'est Bagnoles de l'Orne, qui est, bon, je pense que ça doit être connu par rapport au balnéo, enfin à la thalasso qu'il y a, puisque Bagnoles de l'Orne est assez réputé pour cela. Donc moi, le centre de rééducation se trouve là-bas, donc il se trouve à une demi-heure de chez moi. Et en fait, il faut que vous les appeliez, que vous leur demandez à avoir un rendez-vous avec un ergothérapeute. Donc ça peut être un kinésithérapeute, mais en principe, ils n'acceptent pas toujours. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller dans un centre et de trouver un ergothérapeute, à moins qu'il y en ait dans votre hôpital par chez vous, parce que je sais que dans certains hôpitaux, il y a des ergothérapeutes. Donc voilà, il faut que vous vous orientez déjà en premier, c'est prendre un rendez-vous avec votre ergothérapeute. Donc quand vous avez pris rendez-vous, moi ça avait été... ça s'est passé un petit peu différemment. J'ai appelé pour avoir un rendez-vous et en fait, eux ça marchait pas comme ça, ils ne prennent pas de rendez-vous par téléphone. En fait, il faut leur envoyer un courrier en leur disant que vous souhaitez rencontrer un ergothérapeute pour avoir un fauteuil roulant électrique, et c'est eux qui vous recontactent après. Moi ça a été comme ça, ils m'ont recontacté après en me disant vous avez rendez-vous tel jour, voilà, avec un ergothérapeute. Donc bon, ça a mis, moi je sais que j'avais été obligée de les rappeler, ça avait mis au moins 4 semaines. Donc j'avais commencé donc au mois de septembre 2020. Et vous voyez, là on est début avril, puisqu'on est le 1er avril aujourd'hui, et je n'ai toujours pas mon fauteuil roulant électrique. Ça met énormément de temps, en plus avec la pandémie, c'est beaucoup plus compliqué. Donc après avoir eu ce rendez-vous-là, vous vous rendez donc, moi comme là, dans le centre de rééducation, qui lui va vous poser des questions, un petit peu voir pourquoi vous vouliez un fauteuil, qu'est-ce que vous avez comme pathologie, il vous demande d'amener vos examens, tout ça, donc il regarde avec vous. Et suite à ça, donc après, moi j'ai été orientée aussi vers une assistante sociale qui est dans le centre, pour m'aider aussi dans d'autres démarches administratives. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire, puis je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, de tout ce que l'assistante sociale peut vous procurer comme aide à côté. Donc après j'ai eu rendez-vous avec l'assistante sociale, on s'est donné rendez-vous, on lui a expliqué un petit peu mon parcours, et elle après elle m'a dit qu'elle me recontacterait, qu'elle chercherait toutes les aides que je peux avoir, et puis on se retrouverait après. Donc voilà, donc ça a été juste une petite visite pour apprendre un petit peu à faire connaissance. Et après j'ai eu une deuxième visite, donc 8-15 jours après à peu près. On revoit l'ergothérapeute qui lui vous fait essayer un fauteuil roulant électrique s'il en a un dans son centre. Donc il vous fait un petit peu le conduire, voir si vous êtes apte à le conduire. Donc moi je vois dans les couloirs, il me faisait avancer, prendre l'ascenseur, des choses comme ça, savoir s'arrêter quand il y a des personnes et tout ça, que vraiment vous sachiez vraiment bien le conduire, voir si vous êtes apte, si vous avez des réflexes aussi, parce que bon, moi j'ai quand même les bras d'atteint, donc c'est vrai que des fois les réflexes peuvent être différents, puis même avec les médicaments aussi.
Donc cette première visite là, cette deuxième visite là, donc c'est bien passé. Après pareil, j'ai revu l'assistante sociale avec lequel on a revu aussi pour des aides. Donc ça, je pourrais vous faire une autre vidéo là-dessus. Donc après vous repartez et en fait je sais plus s'ils étaient, non, ils sont venus après. En fait ils m'ont rappelé pour cette fois-là venir avec l'ergothérapeute et l'assistante sociale, venir visiter vous où vous habitez, voir si un fauteuil roulant peut passer, si comment que vous pouvez circuler avec un fauteuil, si c'est possible ou non. Donc ils sont venus à la maison et ils sont aperçus, bien sûr, nous on a une maison qui n'est pas du tout adaptée à un fauteuil roulant, même classique, hein, que ce soit électrique ou classique, il ne passe pas. On peut juste l'avoir un peu dans la pièce principale et dehors, mais on ne peut pas du tout, je ne peux pas du tout aller du côté de ma chambre, vu que c'est là que je passe le plus de temps. Je suis obligée de me déplacer en béquille, ce qui est très compliqué pour moi. Mais bon, ça c'est une autre histoire par rapport, on verra en fin d'année pour pouvoir déménager. Donc ça, pareil, je pourrais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Mais donc ils viennent voir un petit peu les lieux, donc ils viennent voir votre chambre, comment équiper, ils ont même voulu voir la salle de bain, enfin bref, ils voient un petit peu partout, parce que vu que l'assistante sociale, elle voilà pour contacter des personnes qui puissent vous aider à domicile, donc en même temps elle regarde pour ça. Et en fait, moi, vu que la maison n'était pas adaptée, donc pour eux, ils préconisaient plus un fauteuil extérieur, avec un petit peu d'intérieur, qui soit assez facilement manœuvrable. Mais voilà, donc ça a été les seules choses. Donc après cette visite-là, ils m'ont dit qu'ils me recontacteraient, que l'ergothérapeute virait avec le revendeur, pour qu'à purée, je puisse rencontrer le revendeur avec l'ergothérapeute. Donc à peu près à chaque fois il se passe 15 jours, peut-être un mois. Là cette fois-là ça a été un peu plus long. Enfin bref, il me recontacte donc parce qu'il vous demande aussi, il vous demande si vous avez un revendeur de préférence. Donc si vous avez par exemple un centre de matériel qui vous fournit déjà du matériel et que vous avez l'habitude de travailler avec eux, je dirais, vous pouvez demander à ce que ce soit eux qui puissent venir au centre et puis voir avec eux pour le fauteuil roulant. Donc moi je n'avais pas spécialement de vendeur. J'en avais un sur Flair, mais bon du coup apparemment ça ne faisait pas. Donc il m'a proposé différents vendeurs. Et comme nous on est à Harmonie Mutuelle comme mutuelle, il y a Harmonie je sais plus, Harmonie Mutuel Service, enfin un truc d'équipement qui est en filiale avec Harmonie Mutuelle. Donc grâce à ça en plus ça permet d'avoir 5% de remise, donc c'est toujours bien vu, hein, voilà, on en a toujours besoin. Et du coup, donc, après ce délai qui est passé, donc j'ai rencontré le vendeur qui est venu avec un fauteuil par rapport à ce que l'ergothérapeute lui avait expliqué. Donc, lui, il savait à peu près quel fauteuil il me fallait. Donc, il m'a fait essayer. Donc, c'est un MR2 HR. Enfin, c'est un fauteuil allemand. Donc qui est assez compact en fait. Bon, il ne peut pas tourner sur lui-même comme un fauteuil électrique de maison, mais il est quand même assez facilement manœuvrable. Donc pareil, il me l'a essayé, il a regardé qu'est-ce qu'il fallait comme option, quelle grandeur. Donc moi comme j'ai des problèmes avec mes mains et mes jambes, donc j'aurai les relèves jambes électriques. Pareil, il se relèvera aussi, ils peuvent voir aussi pour qu'il se relève et que vous puissiez atteindre les rayons quand vous allez faire des courses. Donc il y a ça, donc, et puis il y a diverses options. Après vous pouvez avoir la domotique et directement commander les lumières, la télé. Enfin bref, moi à la base l'ergothérapeute voulait que j'ai ça. Mais malheureusement c'est des options qui coûtent très cher. Donc on va revenir après pour le prix au niveau des fauteuils. Donc voilà, il a vu un petit peu, il m'a fait pareil, conduire le fauteuil, il a trouvé que je me débrouillais très bien, donc l'ergothérapeute lui avait dit que lui aussi avait vu que je me débrouillais très bien. J'avais fait du modélisme il y a quelques années, donc j'avais été sur des pistes, j'avais fait quelques courses, donc je savais un petit peu comment piloter, donc c'est un petit peu pareil avec les joysticks. Donc voilà, et puis bon j'ai fait du drone aussi, donc tout ça, ça aide aussi. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué non plus à conduire, ça vient petit à petit, hein, même si vous n'avez pas l'habitude comme moi au joystick. Ça vient quoi, il faut vraiment avoir des déficiences. Mais bon, de toute façon, si vous avez besoin d'un fauteuil électrique et vous êtes quand même
paraplégique ou tétraplégique, de toute façon il y a plein d'options qui se présentent à vous pour pouvoir conduire un fauteuil roulant électrique. Donc voilà, on a vu avec le vendeur et du coup lui allait s'occuper de la commande. On a vu aussi pour le fauteuil manuel, puisqu'il s'est aperçu que mon fauteuil manuel, malheureusement comme j'ai énormément grossi, le fauteuil ne suit pas au niveau largeur et du coup je pousse les accoudoirs et eux frottent sur les roues et le fauteuil devient de plus en plus difficile à conduire. Donc en même temps on en a profité pour faire un fauteuil roulant manuel. Donc j'avais juste deux options dessus, qui étaient par rapport à ma largeur. C'était une option qui coûtait pas loin de 50 €, ainsi que la couleur, parce que je lui ai demandé s'il existait des couleurs, donc il me proposait les couleurs basiques, noir, argent, bordeaux et bleu. Et du coup je lui dis c'est dommage qu'il n'existe pas en violet. Il me dit si, vous pouvez l'avoir, c'est une option. Donc du coup l'option pareil coûtait 48, enfin pas loin de 50 €. Donc il y avait 100 € en supplément. Donc il faut savoir qu'un fauteuil roulant manuel est pris à 100% au niveau de la sécurité sociale, sauf bien sûr si vous demandez de la peinture. Comme là, moi je dirais c'est pas utile spécialement. Donc si vous demandez une couleur spéciale, ou je dirais encore que ça, ce soit pas pris en charge, bon, je comprends très bien, mais par contre, je suis obligée d'avoir une certaine largeur de fauteuil. Ça, par contre, malheureusement, ce n'est pas pris en charge non plus. Donc ça, c'est à voir par rapport à votre mutuelle. Moi, j'ai le privilège que mon mari travaille dans une usine, donc il est chez Forestia, un équipementier automobile. Et on a la mutuelle directement par l'usine, donc ils discutent des contrats, après ils proposent. Donc quand nous on a eu le contrat, on avait pris la meilleure quoi, au niveau option, parce que vu qu'on porte des lunettes, nos enfants aussi, que bon, au moment quand on l'a choisi, on ne pensait pas à mon handicap, puisque j'étais pas handicapée à cette époque-là. Mais bon, on a quand même pris quelque chose, vu que bon, on a quand même des soucis dedans, des soucis voilà, pour les lunettes. Donc j'ai le privilège d'avoir une mutuelle qui est quand même assez bien, parce qu'il faut savoir que de base, un fauteuil roulant électrique est remboursé au niveau de la sécurité sociale maximum à 4 000 €. Donc ils ne vous rembourseront pas plus, même si le fauteuil coûte plus cher. Il faut savoir que c'est une base de 4 000 €, comme c'est pour un fauteuil manuel. Il se base, je crois, c'est 700 €, un truc comme ça. Enfin bref, ils prennent vraiment la base, comme pour un fauteuil manuel. Et comme je ne vais pas vous mélanger les deux, on va rester sur le fauteuil manuel. Donc sur le fauteuil manuel, je me suis retrouvée avec 103 € d'options qui n'étaient pas prises en charge. Donc du coup, j'ai fait la demande, on a envoyé les devis à ma mutuelle qui j'ai eu la chance, ont accepté les options. Donc j'ai 0 € à redonner sur le fauteuil. Donc après pour le fauteuil électrique, c'est un peu plus différent. Donc pour le fauteuil électrique aussi c'est pareil, ils ont été voir aussi qu'est-ce qu'on avait comme véhicule, si ça pouvait rentrer dedans, mesurer et tout ça. Donc là on a un espace 4 pour l'instant, donc que compte changer parce qu'on a souvent des soucis avec. Donc bon, c'est un véhicule avec pas mal de problèmes. Donc mais bon, on est obligé de taper dans des grands véhicules quand on veut un fauteuil roulant électrique, on n'a pas le choix. Et en même temps, pareil, il nous faut des rampes, parce que nos enfants vont pas toujours être là, ne sortent pas toujours avec nous. Donc quand on a besoin, moi j'ai besoin de sortir et que je viens avec mon mari avec le fauteuil électrique, on va avoir aussi des rampes. Donc des rampes pour pouvoir monter le fauteuil directement dans la voiture sans avoir besoin de le porter, parce que ce sont des fauteuils qui sont importables tout seuls, hein. Ça pèse plus de 100 kg je crois, et c'est vraiment trop lourd pour une personne seule. En plus il y a de quoi se bousiller le dos de le prendre, et on est obligé de se baisser pour prendre le fauteuil et le lever dans la voiture. Donc du coup je vais avoir des rampes aussi. Donc voilà, donc en option sur le fauteuil, qu'est-ce qu'on a pris? Donc les réhausseurs de jambes électriques que je vais avoir dessus. Donc d'office, il faut savoir qu'ils sont équipés de lumière et de klaxon, hein, puisque c'est les nouvelles lois par rapport à ça, pour que comme ça on puisse être repéré si en cas de pénombre ou de nuit ou qui que ce soit. Après, moi j'ai choisi la couleur. Après vous avez des couleurs, donc des liserés. Donc il est noir et il va avoir des liserés jaunes assez fluo. À certains endroits, par contre, vous pouvez avoir des LED au niveau des accoudoirs, mais ça, il faut savoir que ce sont des options supplémentaires. Après, l'option de relève-jambe, je ne sais plus combien que c'est l'option. Je crois que ça doit être
200 €, il me semble, hein. Mais c'est pas sûr. Par contre, ce que je vous disais, je vais avoir un fauteuil que je vais pouvoir me lever directement pour pouvoir atteindre des rayons dans un magasin, pouvoir me servir, avoir un peu d'indépendance, pouvoir regarder quand j'irai faire les courses avec mon mari, parce qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas, c'est trop compliqué. Donc là, je pourrai atteindre les rayons, regarder sans être là à dire tiens, tu peux regarder ça, tu peux faire ci, voilà. Ça va permettre qu'on pourra, bon, c'est vrai que j'ai mes deux aînés qui vont avoir 18 ans, mon dernier va avoir 16 ans, donc ils sont appelés à partir de la maison, à faire leur vie, quoi. Donc il fallait qu'on ait un fauteuil, qu'on puisse sortir tous les deux et on puisse être indépendant des enfants aussi. Et du coup, il faut savoir aussi qu'un fauteuil roulant électrique, parce que je crois pas qu'un fauteuil manuel, je crois que c'est tous les 2 ans, vous pouvez le changer, il me semble, 2 ans ou 5 ans. Mais un fauteuil électrique, vous partez pour 5 ans. Donc en fait, c'est ce que m'avait expliqué l'ergothérapeute. Il faut réfléchir à toutes les options. Malheureusement, il faut aussi anticiper en disant que la maladie peut progresser. Et que du coup, il faut anticiper les options d'avance. Donc c'est pour ça que mon ergothérapeute aurait voulu que j'ai l'option domotique, pouvoir commander les lumières, la télé, directement avec mon fauteuil. Malheureusement, c'est une option qui coûte très cher. Donc quand on prend une option comme ça, il faut se dire que c'est un minimum, le fauteuil revient à minimum 30 000 €. Donc je crois que c'est le maximum, dans les 30 000 € pour un fauteuil roulant électrique qui a la domotique. Donc du coup pas du tout possible, puisque sachant que la sécurité sociale rembourse 4 000 € et là-dessus je crois que ma complémentaire montait jusqu'à il faisait le complément jusqu'à 16 000 € maximum. Donc ce qui veut dire que pour 30 000 €, soit vous pouvez vous permettre de faire un crédit. Donc là, vous faites un crédit. Et puis je dirais ça vient au prix d'une voiture. Soit vous avez le privilège d'avoir eu de l'argent de côté et puis pouvoir mettre au bout. Ou aussi vous pouvez faire appel à la MDPH, donc la maison des handicapés. Donc je ne sais pas s'il y en a dans chaque département, moi il y en a une, hein, maison des handicapés de l'Orne. Donc vous faites tout un dossier, c'est pareil, j'ai toujours pas de réponse du dossier. C'est très très long, pareil, le dossier a été fait au mois de novembre, je crois, oui, parce que je les ai vus au mois de septembre et les dossiers sont partis au mois de novembre, puisqu'on a fait donc une demande à la MDPH pour que si on avait besoin d'un complément que la mutuelle ne prenait pas, on puisse avoir de l'argent de ce côté-là. Et aussi de l'argent si j'ai besoin d'autres choses, par exemple des aides à domicile, quand j'aurais besoin aussi. Donc voilà, donc ils font différentes aides, donc ça c'est pareil, je pourrais faire une autre vidéo là-dessus. Mais voilà, donc on envoie à la MDPH savoir pour faire le complément si des fois notre mutuelle ne peut pas se le permettre. Et du coup, voilà, mais de là à faire des options à 30 000 €, je pense que la preuve, ils n'ont pas cherché à le faire parce que ça doit être assez compliqué. Et nous, financièrement, nous n'avons pas le droit au crédit, donc on ne peut pas se permettre d'avoir un crédit. Donc voilà, il fallait faire suivant notre budget. Donc on a laissé tomber directement la domotique quand ils ont annoncé le prix. Quand il a annoncé le prix. Et du coup, donc on en est resté à toutes ces options-là. Et il faut dire qu'il frôle les 10 000 € rien qu'avec les options que je vous ai dit, puisque je vous dis l'option pour aller choisir dans les rayons, pouvoir atteindre certains rayons, rien que cette option-là coûte 2 000 €. Donc ce qui fait énorme. Donc ça augmente vite le prix du fauteuil parce que je sais plus, je crois que le prix de base est dans les 5 000 – 6 000 €. Donc après, 2000 ceci, 1000 € cela, voilà. Donc il y a pas mal d'options après payantes. Donc il y avait une différence de 5000 €, voilà, puisque la Sécu prenant donc 4000, et il y avait un peu plus de 5000 € parce qu'il devait être à 9660, un truc comme ça. Donc la mutuelle, fallait qu'eux, ils payent les 5000 et quelques euros qui manquaient. Donc j'ai envoyé le devis à la mutuelle qui, je dirais, j'ai quand même un privilège et je suis contente, c'est que nous avons 0 € à remettre au bout. La mutuelle paye le reste, donc ce qui est super. Par contre, sur le devis, ils ont mis les rampes d'accès, vous savez, que je vous ai expliqué, pour monter le véhicule ou descendre le véhicule, non, enfin le fauteuil de votre voiture. Et ça, malheureusement, n'est pas du tout pris en charge par la sécurité sociale, ni par la mutuelle. Donc c'est quand même un coût de 485 € qui n'est pris, qu'il faut savoir, ce n'est pas du tout remboursé.
Voilà, donc si vous avez besoin des rampes, il faut avoir pas loin de 500 euros d'argent de côté, ou faire la demande au niveau de la MDPH, voir s'ils veulent bien payer, mais eux les délais sont tellement longs que c'est compliqué. Et du coup, on se retrouve donc avec cet écart de 485 euros. Je suis toujours en pourparlers avec Harmonie Service là pour savoir, parce qu'il faut savoir que sur ce devis là, ils ne m'ont pas fait les 5% auxquels j'avais droit. Et s'ils font ces 5%, ça paye les rampes. Donc quelque part, j'aime autant qu'ils m'offrent les rampes que de faire une remise sur le fauteuil, vu que lui, il rentre complètement dans le budget. Donc j'espère pouvoir avoir les rampes de payer voilà, d'offert avec le fauteuil. Donc ça, ce sera à voir, hein, on verra bien au moment. Pour l'instant, moi, j'ai fait un chèque avec les rampes inclus. Donc ils veulent le mettre quand l'argent, puisque la mutuelle, quand c'est comme ça, la mutuelle vous verse directement l'argent sur votre compte et c'est vous qui payez. Donc j'espère que voilà, qu'ils n'encaisseront pas le chèque. Je leur ai demandé, mais pour l'instant, j'ai eu aucun retour de leur part. Voilà, c'est assez compliqué. Donc c'est vraiment un casse-tête pour avoir un fauteuil roulant électrique, hein. Vous voyez, je crois les premières visites, j'ai dû les faire au mois de septembre. Je sais que on a fait une demande pour me changer de catégorie au niveau handicap, puisque je suis... Oui, donc excusez-moi, on a été coupé parce que j'ai reçu un appel, puisque on a découvert sur internet, une petite parenthèse, hein, on a découvert sur internet qu'il existait une école d'art de dessin. Et du coup, comme mon fils aime beaucoup tout ce qui est dessin et art, on s'est un petit peu renseigné, on a envoyé, on voulait une documentation, savoir le tarif, savoir comment que ça fonctionnait. Et du coup, le monsieur m'a rappelé, et, bon, il voudrait que mon fils soit à côté. Bon, mon fils est là puisqu'il fait des études à la maison, mais ce sera plus facile cet après-midi. Donc, comme il fait ses cours là, donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. On a trouvé une école d'art qui fait des cours en ligne, avec des professeurs illustrateurs, dessinateurs, BDistes, enfin bref, vraiment le top. Donc après, voir au niveau tarif. Donc voilà, je referme ma parenthèse. Donc j'en reviens donc au fauteuil roulant. Donc oui, comme je vous disais, on a commencé les démarches au mois de septembre que je les ai contactés. Mais je sais pas si on y a été directement au mois de septembre. Je crois que j'y étais qu'au mois d'octobre. Parce que comme je vous disais, il faut envoyer un courrier et c'est eux qui vous répondent après. Et moi j'ai trouvé que le temps était long. Et suite à mon appel, j'ai eu le rendez-vous aussitôt la semaine d'après, quoi. Donc ça a vraiment été vite après. Donc oui, et là c'est donc l'assistante sociale s'est occupée, puisque vu mes handicaps et que j'ai besoin de personne, puisque faut savoir qu'à l'heure actuelle c'est soit mon mari ou ma fille qui me lave et qui m'habille, hein, puisque je suis incapable de me laver toute seule ni de m'habiller, hein, ainsi de suite. En plus, bon, j'ai le souci, pas évident à parler, mais je suis incontinente sévère, donc je porte des couches, hein, faut pas se le cacher, voilà, des couches 24 heures sur 24. Donc voilà, j'ai besoin d'être changée, voilà. Bon, là je suis assise sur mon lit médicalisé, mais voilà, là quand je vais avoir besoin de me coucher, c'est mes enfants qui sont obligés de me coucher. Donc j'ai besoin d'avoir tout le temps de la présence. C'est pour ça que bon, avec la pandémie, déjà mes enfants ne voulaient pas retourner dans un établissement scolaire pour pas me contaminer, et en plus ils ont préféré être à domicile pour pouvoir être toujours là à mes côtés. Donc ce qui est super, hein. Eux les études se passent super bien, parce que il faut savoir qu'au CNED le niveau est beaucoup plus dur, et puis bon ça leur permet, voilà, j'ai du monde tout le temps avec moi, comme là, comme mon mari travaille lui à l'équipe, bon ça lui permet comme ça, quand il n'est pas là, j'ai quand même du monde. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc l'assistante sociale a fait un dossier donc avec les médecins du centre de rééducation pour que je sois, c'est vrai que j'avais dit je ferai une vidéo à part. Voilà, donc oui, pour que je passe en catégorie 3, donc en catégorie 3 pour avoir des tierces personnes à vous aider, donc vous touchez de l'argent pour pouvoir payer des personnes, voilà. Donc voilà la petite parenthèse. Donc tous ces dossiers-là sont partis au mois de novembre. Donc pour la MDPH c'est pareil depuis le mois de novembre, sachant que j'ai appelé janvier, février, mars, enfin bref, j'ai appelé plein de fois. C'est toujours en évaluation, ça faut que ça passe par les médecins conseils. Enfin bref, même au niveau de la sécurité sociale, ça a été très long. Donc j'ai passé il n'y a pas longtemps, donc directement, il y a 15 jours, ça fera 15 jours demain, que j'ai passé directement ma visite pour ça par téléphone, puisque vu mon état, ils n'ont pas voulu que j'aille directement me rendre au centre de la sécurité sociale. Donc on a fait ça par téléphone, donc j'attends la réponse.
savoir si ça va passer ou pas. Donc voilà par rapport à ça. Autrement, donc au niveau du fauteuil roulant, donc c'est toujours pareil. Donc l'autre jour je trouvais long. Surtout que le vendeur m'avait dit je vais le commander fin février parce que je vais revenir un petit peu en arrière. Donc eux, le centre de rééducation, donc ils vous rencontrent, ils font le point, tout ça, bon, ils voient que vous avez besoin d'un fauteuil roulant électrique. Donc eux, après, ils demandent une demande, comment ils appellent ça, une demande préalable, ouais, une demande préalable, je crois que c'est ça, à la sécurité sociale, pour savoir s'ils vont accepter que j'ai un fauteuil roulant et le financer. Donc il faut savoir que pour la sécurité sociale, ça fonctionne comme ça. Si vous n'avez pas de réponse dans les 15 jours qui suivent votre demande, c'est accepté. D'office, c'est accepté, voilà, c'est comme ça, ça fait partie de ce qui est marqué sur leur site. Donc, ils ne nous ont pas répondu, donc voilà, donc c'était accepté. Moi, j'ai reçu un mail en fin de semaine, ou début de semaine, en quoi que, ils avaient bien accepté, voilà, ils m'ont renvoyé quand même un écrit, mais sachant que le fauteuil est commandé. Donc, il devait être commandé fin février, c'est ce que m'avait dit le vendeur. Et j'ai dit c'est bizarre, il m'avait dit pour une livraison mi-mars. Je dis à mon mari, je dis c'est bizarre, j'ai toujours pas de nouvelles, donc je vais quand même appeler. Donc j'appelle Harmonie Service. Elle me dit ah bah non, on n'a toujours pas commandé parce qu'on attend votre chèque, les chèques. Je dis ah bon, j'étais même pas au courant, voilà. Et, du coup, je dis ouais mais j'étais pas au courant. Elle me dit, elle s'en est rendue compte puisqu'elle m'a dit mais vous avez pas l'air d'être au courant. J'ai dit non. Le vendeur ne m'a pas rappelé, eux n'ont pas cherché à me joindre. Moi, si j'avais pas appelé quelque part, le fauteuil était toujours... Alors du coup, elle me dit, je ne peux pas le commander tant que je n'ai pas les chèques, parce qu'eux, il faut qu'ils fournissent des preuves dans leur dossier, en quoi qu'ils ont le paiement, que le paiement est acquitté. Et du coup, j'ai dit oui, moi, ça me fait perdre du temps, surtout qu'en plus, j'ai besoin du fauteuil manuel, vu que, comme je vous expliquais, l'autre est vraiment trop large, trop pas assez large, et du coup il frotte tellement sur les roues que mon mari a de plus en plus de mal à me pousser. Et elle me dit écoutez, tant pis, je vais pas attendre vos chèques et je les commande cet après-midi. Donc je sais plus, on était le 8 mars. Non, ouais, ça doit être le 8 mars. J'ai dû appeler par là, dans ces eaux-là. Et du coup, je n'ai toujours pas de nouvelles, je ne sais pas ce que ça donne. J'ai essayé de les rejoindre justement parce que quand j'ai eu la réponse des devis, qui ne prenaient pas en charge les rampes, je dis moi ils peuvent pas m'encaisser 500 € comme ça passera pas. Donc j'ai voulu voir avec eux si ils allaient faire une remise, s'il fallait attendre la MDPH ou quoi. Mais j'ai appelé vendredi dernier, la fille, pas celle qui s'occupe de mon dossier, puisque celle qui s'occupait de mon dossier était en ligne. Elle m'a dit elle en a plus pour long, elle vous rappelle tout de suite. Mais voilà, une semaine presque passée, je n'ai toujours pas d'appel. Pourtant, je l'entendais au téléphone en train de dire, de se faire des éloges en disant ah oui, on est très bien, tout le monde revient chez nous parce que c'est formidable. Moi, pour l'instant, je suis insatisfait de leur service, sachant que le vendeur, j'ai son numéro et qui m'avait dit au moment que je l'ai rencontré que je pouvais l'appeler, que j'avais besoin de renseignements, tout ça, il me répondrait. À chaque fois que je l'appelle, il faut savoir qu'il ne me répond pas. Il appelle directement sa boîte là, qui se trouve à Saint-Lô. Et c'est cette personne-là qui me rappelle. Alors l'autre fois, j'avais envoyé un SMS au vendeur et du coup, il a dit oui, vous l'avez eu en appel. J'ai dit non, j'ai envoyé un SMS. Mais lui, il refuse catégoriquement de me parler quelque part. Donc c'est ce qu'on disait avec mon mari, il le saura au moment de la livraison parce que je trouve ça un petit peu incorrect ce qu'il a fait. Voilà, donc à ce niveau-là, le service n'est pas terrible. Donc j'espère avoir le fauteuil, donc là on est début avril, j'espère l'avoir d'ici 15 jours, mais bon pour l'instant voilà, donc je pense que je vous ferai une vidéo aussi pour vous montrer comment qu'il est, les options qu'il a, tout ça pour vous rendre compte un petit peu. Donc ouais, au niveau d'un fauteuil roulant électrique, voilà, c'est un peu le parcours du combattant. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire un petit peu le point, parce que je sais pas, il y a peut-être d'autres personnes comme moi qui cherchent, qui ne savent pas, et puis que du coup qui n'osent pas parce qu'ils ne savent pas comment faire au niveau des marches. Donc je vais faire un récapitulatif. Donc en fait, en premier lieu, il faut que vous appelez un centre de rééducation ou un ergothérapeute, si vous en avez un que vous pouvez appeler directement comme ceci, qui lui va vous rencontrer, va évaluer tout ça, il va faire après une demande préalable à la sécurité sociale, et il va s'occuper, donc soit il va venir chez vous. Ils ne viennent pas systématiquement, hein. Si vous leur dites que la maison, je pense, il n'y a pas de souci, ça peut circuler dans le fauteuil, je pense qu'ils ne viennent pas, c'est ce qu'ils ont dit, ils ne viennent pas à chaque fois, hein. C'est pas une visite obligatoire. Mais bon bref, ils sont venus chez nous, donc vous pouvez recevoir la visite ou pas.
Après, vous êtes reconvoqué pour rencontrer le vendeur et voir non, je m'excuse, je recommence. Donc en premier, vous rencontrez l'ergothérapeute, vous parlez, vous voyez vos besoins et tout ça. Deuxièmement, vous le revoyez pour une visite, voir, il vous fait essayer un fauteuil, voir si vous êtes capable d'en diriger un. Après, il peut venir vous voir ou pas. Voilà, c'est pas une visite obligatoire pour savoir tout ça. Donc, et après cette visite-là, il contacte un vendeur et il vous rappelle suite à ça pour vous dire que vous avez rendez-vous tel jour avec le vendeur. Donc vous retournez, comme moi, au centre pour rencontrer le vendeur. Et après, le vendeur s'occupe de tout et doit vous rappeler, logiquement, il doit vous rappeler quand le fauteuil est prêt pour la livraison. Tout en sachant qu'il faut compter quand même, tout au long, ça fait plus de 6 mois de démarche. Voilà. Mais c'est eux qui s'occupent pour le certificat, enfin c'est eux qui fournissent l'ordonnance médicale, qui fournissent pour faire la demande préalable. Au niveau de la sécurité sociale, vous n'avez aucune démarche à faire. La seule chose, c'est si vous avez une bonne mutuelle, je dirais c'est tant mieux pour vous. Si vous n'en avez pas, malheureusement, c'est que il y a un plafond qui n'est pas très haut par rapport au prix que coûtent les fauteuils roulants au niveau de la sécurité sociale. Donc c'est vrai que si vous avez encore plus de besoins, malheureusement, ce sera soit vous serez obligé de faire un crédit, ou si vous disposez de l'argent, ça va. Mais voilà, autrement, c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc voilà à peu près toutes les démarches qui sont à faire. Donc j'espère que cette vidéo pourra aider d'autres personnes, parce que moi c'est vrai que j'aurais pu tomber sur une vidéo qui m'explique les démarches à faire. J'aurais été super contente, parce que c'est vrai que j'ai perdu pas mal de temps avec ça. Ça fait, j'ai peut-être perdu facilement 6 mois, 1 an avant, parce que j'ai... Excusez-moi, on a été coupé. Donc malheureusement ça reste vraiment un mystère, enfin très compliqué pour ça. Donc c'est vrai que ça reste assez mystérieux, parce que si vous regardez sur Google ou n'importe, moi je sais que j'ai pas trouvé les infos exactes. Il y en a qui disent un truc, il y en a qui disent autre chose. Moi j'avais lu qu'il fallait un certificat médical que vous envoyez directement à la sécurité sociale. Ce que j'ai fait, moi, quand mon médecin m'a fourni la feuille, je l'ai envoyé à la sécurité sociale, ils m'ont jamais répondu. Mais bref, en fait, c'est pas du tout le médecin qui s'occupe de ça, en fait. Il faut vraiment que vous alliez dans un centre de rééducation, que vous rencontriez, à moins que vous ayez un kinésithérapeute qui accepte de s'occuper de ça, parce que moi, c'était marqué, moi, on m'a dit que ça pouvait être soit un kiné ou un ergothérapeute. Donc voilà, peut-être qu'il y a des kinés qui le font, moi je sais qu'il n'y en avait pas. Donc on est resté sur un ergothérapeute. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo explicative comment se procurer un fauteuil roulant électrique aura été assez claire pour vous. Puis surtout, si vous avez des questions ou qui que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même me contacter par mail, puisque en barre d'infos vous aurez mon adresse mail sur lequel vous pouvez me joindre, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez besoin de renseignements complémentaires, à la rigueur, je ferai peut-être une vidéo sur les démarches quand vous rencontrez l'assistante sociale, tout ce qu'elle peut essayer de faire pour vous aider financièrement aussi, parce que bon, faut savoir que quand on se retrouve en handicap, moi je vois, ça a été du jour au lendemain, je travaillais, du jour au lendemain, on a tout perdu, les voitures qui correspondaient plus, enfin bref, c'est un petit peu la descente aux enfers, et du coup, c'est vrai que financièrement, ça devient très dur. Et voilà, nous, suite à ça, nous sommes quand même en situation de surendettement à l'heure actuelle. Donc bon, on a le privilège, c'est que en fin d'année, ça va être fini, ça va faire 5 ans qu'on paye ce surendettement suite à moi, mes handicaps et tout ça. Donc on a rencontré de gros problèmes. Donc voilà, peut-être que je ferai des vidéos par rapport à ça, si ça vous intéresse. Aussi, si ça vous intéresse, j'avais envie aussi de vous montrer un petit peu comment est ma maison où je vis, dans l'état d'insalubre, parce que c'est une maison qui est insalubre, qui a été déclarée par l'assistante sociale quand elle est venue que c'était une maison insalubre. Donc vous montrer un petit peu dans quoi je vis et qu'on espère pouvoir sortir de cette galère en fin d'année. Mais bon, ça c'est autre chose.
Mais c'est vrai que bah, j'avais envie aussi de vous montrer un petit peu dans les conditions que je vis, dans comment les lieux ne sont pas du tout adaptés à mon handicap. Envie de vous montrer un petit peu ça, donc dites-moi si ça vous intéresse. Je pense quand même que je la ferai, mais bon, dites-moi si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser. Je sais que ça n'a rien à voir avec le loisir créatif, ni le coloriage, ni tout ça, mais j'avais envie de partager ça parce que comme je vous disais, il y a tellement peu de réponses à ces questions que j'avais envie quand même de pouvoir aider d'autres personnes. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!